Dans une petite ville, une jeune fille noire nommée Maya commence sa première année dans un nouveau lycée. Ce que personne ne sait, c'est que Maya est la fille d'un milliardaire discret, dont la fortune est largement inconnue. Bien que sa famille ait les moyens de lui offrir tout ce qu'elle désire, Maya a toujours été élevée dans la simplicité, privilégiant les valeurs humaines et la discrétion. Malgré ses espoirs pour cette nouvelle étape de sa vie, elle est rapidement confrontée à l'hostilité de certains élèves qui la rejettent à cause de sa couleur de peau. Chaque jour, Maya se sent de plus en plus isolée. Elle tente de se lier d'amitié avec d'autres élèves, espérant trouver du soutien ou au moins quelqu'un avec qui partager ses expériences. Cependant, ces tentatives sont souvent accueillies par des regards froids, des rires moqueurs, et parfois même des insultes blessantes. Un jour, lors d'une pause déjeuner, Maya aperçoit un groupe d'élèves assis sous un arbre, discutant joyeusement. Avec courage, elle s'approche d'eux, espérant pouvoir s'intégrer à leur conversation. Mais à peine a-t-elle prononcé quelques mots que l'un des garçons du groupe, un sourire méprisant sur les lèvres, lui lance « Tu n'es pas à ta place ici, retourne d'où tu viens ». Les autres éclatent de rire, et Maya sent les larmes lui monter aux yeux. Elle se détourne rapidement pour cacher son visage, se dirigeant vers un coin isolé de la cour. Là, elle se laisse aller à sa tristesse, se demandant pourquoi elle est la cible de tant de haine. Alors que Maya se réfugie dans un coin isolé de la cour, une jeune fille nommée Sophie, qui observe la scène de loin, sent son cœur se serrer. Sophie, une élève discrète mais attentive, a souvent remarqué Maya dans les couloirs du lycée. Elle a vu la manière dont certains élèves la traitent, et chaque fois, elle a ressenti une profonde tristesse pour elle. Mais aujourd'hui, quelque chose change en elle. Sophie voit Maya s'effondrer sous le poids de l'injustice et de la solitude, et elle sait qu'elle ne peut plus rester passive. Sophie se rappelle d'un moment de sa propre vie où elle s'est sentie vulnérable et seule, et comment une simple main tendue avait fait toute la différence. Déterminée à intervenir, elle se lève de l'endroit où elle était assise et se dirige vers Maya. De loin, plusieurs élèves de la classe de Maya observent la scène, curieux de voir ce qui va se passer. Certains d'entre eux, jusque-là indifférents ou complices des moqueries, commencent à ressentir une certaine culpabilité en voyant la souffrance de Maya. Sophie s'approche doucement de Maya, qui est assise, les genoux repliés contre elle, le visage enfoui dans ses bras. Sans un mot, elle s'assied à côté d'elle. Après un moment de silence, elle pose doucement une main sur l'épaule de Maya. « Tu n'es pas seule, Maya » murmure-t-elle, sa voix empreinte de compassion. Maya lève les yeux, surprise par cette voix douce. Elle voit Sophie, une lueur de sincérité dans ses yeux. C'est la première fois depuis qu'elle est arrivée dans ce lycée que quelqu'un lui montre une telle gentillesse. Sophie continue, « Ce qu'ils disent, ce qu'ils font, c'est injuste. Ils ne te connaissent pas. Mais moi, je veux te connaître, vraiment. » Les paroles de Sophie touchent Maya profondément. Elle sent que, pour la première fois, quelqu'un voit au-delà de sa couleur de peau et des préjugés qui l'entourent. Sophie lui sourit, un sourire qui reflète l'espoir et la promesse d'une amitié naissante. Alors que Sophie et Maya commencent à se rapprocher, partageant des moments de complicité et de réconfort mutuel, un groupe d'élèves, ceux-là même qui se moquaient de Maya auparavant, décide de les déranger. Pendant une récréation, ils s'approchent des deux filles qui discutent tranquillement sous un arbre. L'un des garçons, un sourire narquois sur les lèvres, lance avec un ton moqueur « Alors, vous êtes sœurs maintenant ? Vous vous ressemblez tellement, c'est presque effrayant. » Les autres rient, leurs éclats de rire brisant l'atmosphère paisible que Sophie et Maya avaient réussi à créer autour d'elles. Mais cette fois, Maya ne baisse pas la tête. Elle regarde les garçons droit dans les yeux, un mélange de tristesse et de détermination dans le regard. Sophie, sentant la tension monter, se redresse également et prend la parole avant que Maya ne puisse répondre. « Et si on l'était, ça vous poserait un problème ?» demande Sophie, la voix calme mais ferme. Son ton surprend les garçons, qui ne s'attendaient pas à une telle réaction. Ils échangent des regards hésitants, avant que l'un d'entre eux ne réponde avec une certaine méchanceté, « C'est juste drôle de vous voir traîner ensemble, c'est tout. On dirait vraiment des sœurs. » Sophie serre les poings, mais avant qu'elle ne puisse répliquer, Maya prend une grande inspiration et dit « Peut-être qu'on ne se ressemble pas à l'extérieur, mais on se comprend, et c'est tout ce qui compte. Peut-être que vous devriez essayer de comprendre les gens avant de les juger. » Les garçons,
déconcerté par la réponse de Maya, reste silencieux pendant un moment. Il n'avait jamais vraiment pensé à la profondeur de leurs actes ou à la souffrance qu'ils causaient. Il commence à réaliser que leurs paroles, même dites sur le ton de la plaisanterie, peuvent blesser. Pendant ce temps, un professeur qui observe la scène de loin décide d'intervenir. Madame Dupuis, une enseignante respectée et attentive, s'approche du groupe, son regard passant des garçons à Sophie et Maya. « Il me semble que vous avez tout des choses plus importantes à faire que de vous moquer des autres, non ?» dit-elle, sa voix empreinte de douceur mais d'autorité. Les garçons baissent les yeux, pris au dépourvu par l'intervention de Madame Dupuis. Ils marmonnent quelques excuses maladroites avant de s'éloigner, leurs rires éteints, laissant Sophie et Maya seules avec leur professeur. Madame Dupuis s'assied à côté des deux filles, prenant un moment pour les observer. Elle voit dans les yeux de Maya la douleur qu'elle a endurée, et dans ceux de Sophie, la détermination de la protéger. « Je suis fière de vous, les filles, dit-elle finalement. Vous avez montré beaucoup de courage aujourd'hui. Si jamais vous avez besoin de parler, je suis là pour vous. » Maya se sentait plus confiante grâce au soutien de Sophie et de Madame Dupuis, mais les autres élèves n'étaient pas prêts à accepter cette nouvelle amitié. Ils voulaient que Maya quitte l'école et décidèrent de mettre en place un plan pour l'éloigner définitivement. Un jour, lors d'une pause, un groupe d'élèves malveillants remarqua qu'un garçon de la classe avait laissé son smartphone sans surveillance. Profitant de l'occasion, ils subtilisèrent le téléphone et le glissèrent discrètement dans le sac de Maya. Le propriétaire du téléphone, paniqué par sa disparition, alerta rapidement la direction de l'école. L'administration, soucieuse de résoudre le problème, ordonna une fouille générale des sacs des élèves. Maya, qui ignorait tout du complot, fut surprise lorsque son sac fut fouillé devant tout le monde. Le cœur battant, elle regarda avec inquiétude les surveillants sortir le téléphone volé de son sac. Un murmure d'indignation parcourut les rangs des élèves, et le propriétaire du téléphone l'accusa immédiatement de l'avoir volé. Maya, dévastée par cette accusation injuste, tenta de se défendre, mais sa voix tremblante était noyée dans le tumulte des élèves qui la pointaient du doigt. « C'est une voleuse. Elle n'a rien à faire ici », criaient certains, tandis que d'autres se contentaient de la regarder avec mépris. Madame Dupuis, qui avait été informée de l'incident, arriva en courant. Voyant Maya au bord des larmes, elle s'interposa immédiatement entre elle et la foule d'élèves en colère. « Assez », dit-elle avec une fermeté inébranlable. « Nous allons résoudre cela de manière juste. » Elle emmena Maya à l'écart, et ensemble, elles se rendirent dans le bureau du principal. Sophie, qui avait assisté à la scène, n'hésita pas une seconde et les suivit, déterminée à soutenir son amie. Dans le bureau du principal, Maya expliqua en sanglotant qu'elle n'avait aucune idée de la façon dont le téléphone s'était retrouvé dans son sac. Sophie, d'un ton résolu, ajouta « Je connais Maya. Elle n'aurait jamais fait ça. Quelqu'un a dû le mettre là pour l'accuser à tort. » Maya, bouleversée par cette accusation injuste, fut suspendue pour une semaine en attendant les résultats de l'enquête. Dévastée, elle rentra chez elle, se sentant trahie et incomprise. Lorsqu'elle franchit la porte de sa maison, ses parents remarquèrent immédiatement son visage marqué par la tristesse. Assise dans le salon familial, Maya raconta tout à sa mère et à son père, pour la première fois. Elle leur parla des brimades qu'elle subissait au quotidien, du racisme insidieux qui la poursuivait depuis son arrivée au lycée, et maintenant de cette accusation de vol qui la faisait passer pour une criminelle. Jusqu'à ce jour, Maya avait toujours voulu épargner ses parents, surtout son père, de ces détails, pensant qu'elle pourrait surmonter ces épreuves seule. Mais cette fois, elle se sentait complètement dépassée. Sa mère, choquée par les révélations de sa fille, la prit immédiatement dans ses bras. « Maya, pourquoi ne nous as-tu jamais parlé de tout cela ?» demanda-t-elle, la voix tremblante d'émotion. « Je ne voulais pas vous inquiéter. Vous faites déjà tellement pour moi. Et je pensais que je pouvais gérer ça toute seule. Mais je me suis trompée, » répondit Maya en sanglotant. Son père, habituellement discret et calme, sentit la colère monter en lui. Il était furieux que sa fille ait dû endurer tant de souffrances sans qu'il le sache. En tant que milliardaire, il avait toujours gardé un profil bas, préférant que sa richesse reste discrète pour protéger sa famille. Mais maintenant, il se demandait s'il n'avait pas,
par son silence, laissait Maya sans défense face à la cruauté des autres. « Ne t'inquiète pas, ma chérie, dit-il d'une voix posée mais déterminée. Nous allons éclaircir cette situation. Et cette école devra rendre des comptes pour ce qu'ils t'ont fait subir. » Maya se sentit soulagée de partager enfin son fardeau avec ses parents. Sa mère commença immédiatement à contacter un avocat, tandis que son père passa plusieurs appels pour faire pression sur la direction de l'école. Ils étaient prêts à tout pour prouver l'innocence de leur fille. Le lendemain matin, l'école était en ébullition. Tout le monde parlait de l'incident impliquant Maya, mais ce qui attira encore plus l'attention, c'était l'arrivée spectaculaire de son père. Alors que les élèves se rassemblaient dans la cour, une voiture de luxe d'une valeur de 300 000 $ fit son entrée dans l'enceinte de l'établissement. Les regards se tournèrent vers le véhicule brillant, qui semblait détonner dans ce cadre modeste. Lorsqu'un homme en costume élégant sortit de la voiture, les murmures se transformèrent en chuchotements étonnés. C'était le père de Maya, un homme que beaucoup reconnaissaient comme l'une des personnalités les plus influentes et les plus riches de la ville. Les élèves, qui jusqu'à présent ne voyaient en Maya qu'une fille ordinaire, se rendirent compte qu'elle était bien plus que cela. Le père de Maya marcha d'un pas assuré vers l'entrée de l'école, accompagné de son avocat, un homme austère et professionnel. Il ne prêta aucune attention aux regards curieux ou aux chuchotements autour de lui. Son objectif était clair, défendre l'honneur et l'intégrité de sa fille. À l'intérieur du bureau du principal, une réunion intense s'était déjà engagée. Le père de Maya exigeait des explications, remettant en cause la façon dont l'école avait géré l'accusation contre sa fille. « Vous avez accusé ma fille sans preuve solide, et vous l'avez humiliée publiquement, déclara-t-il, sa voix résonnant d'une colère contenue. Je veux une enquête approfondie et transparente. Si Maya est innocentée, je veux que ceux qui ont orchestré ce coup bas soient sanctionnés. » L'administration de l'école, prise de court par la détermination du père de Maya, promit de revoir la situation. Il n'avait jamais envisagé que la famille de Maya puisse réagir avec une telle force. En coulisses, le père de Maya s'assura que les meilleures ressources seraient mises à disposition pour découvrir la vérité. Il fit appel à des experts en sécurité pour analyser les enregistrements vidéo de l'école, espérant identifier qui avait réellement placé le téléphone dans le sac de Maya. Pendant ce temps, Maya, bien que bouleversée par les événements, commençait à se rendre compte de la force de sa famille. Elle voyait son père, habituellement si discret, se battre pour elle avec une détermination inébranlable. Cela lui redonnait courage. Sophie, toujours fidèle à son amie, restait à ses côtés, la soutenant à chaque étape. Elle aussi espérait que la vérité éclaterait, et que justice serait rendue. Les jours suivants, l'atmosphère à l'école était encore plus tendue. Les discussions ne tournaient plus seulement autour de l'incident, mais également du procès imminent. Le père de Maya, déterminé à aller jusqu'au bout, avait officiellement déposé une plainte contre l'école pour diffamation et négligence. Le procès commença dans une salle d'audience bondée. Les médias locaux s'étaient emparés de l'affaire, et les regards étaient braqués sur Maya et sa famille. Le directeur de l'école et les enseignants concernés étaient présents, l'air anxieux. Le père de Maya, accompagné de son avocat, resta impassible, concentré sur sa mission, rétablir l'honneur de sa fille. Alors que le procès battait son plein, l'enquête menée par le père de Maya révéla des éléments cruciaux. Plusieurs élèves, accablés par la culpabilité et le poids de leur conscience, vinrent confier à Sophie qu'ils avaient vu des élèves suspects autour du sac de Maya avant que le téléphone ne soit retrouvé. Encouragés par le courage de Sophie et désireux de réparer leur erreur, ces élèves témoignèrent devant le tribunal. Les révélations des élèves apportèrent un tournant décisif. Leur témoignage confirma que certains élèves, motivés par des rancunes personnelles ou une jalousie mal placée, avaient manœuvré pour incriminer Maya. Ces élèves avaient manipulé la situation en profitant de l'absence de surveillance adéquate pour placer le téléphone dans le sac de Maya, espérant ainsi la faire tomber et gagner l'attention et les privilèges qui en découlaient. Les preuves ainsi apportées confirmèrent les accusations de négligence et de mauvaise gestion de l'école. L'administration, prise de court, fut contrainte de faire face à la vérité. Le directeur de l'école, ainsi que les enseignants impliqués, durent reconnaître leurs erreurs et leur précipitation dans le jugement.
La vérité émergea au grand jour, et l'école fut condamnée à des sanctions sévères, notamment la mise en place de nouveaux protocoles pour prévenir de futurs incidents et un programme de formation pour le personnel. Avec la vérité révélée, la réputation de Maya fut rétablie. L'école, maintenant sous les projecteurs, dut faire face à une vague de critiques et à la pression publique. Le père de Maya, satisfait du verdict, continua à soutenir sa fille tout en restant actif pour promouvoir des changements dans le système éducatif afin de protéger d'autres élèves des injustices. Maya, bien qu'ayant retrouvé son honneur, continua à se battre pour aider d'autres élèves victimes de situations similaires. Elle se rapprocha des élèves qui avaient témoigné, formant avec eux un groupe de soutien pour aider ceux qui se trouvaient dans des situations difficiles. Sophie, quant à elle, fut félicitée pour son courage et son intégrité. Elle et Maya développèrent une amitié encore plus forte, fondée sur des valeurs de loyauté et de justice. Ensemble, elles commencèrent à organiser des ateliers et des conférences dans les écoles locales pour sensibiliser les jeunes aux questions de justice et d'éthique. L'incident eut un impact profond sur l'ensemble de la communauté scolaire. Les élèves, les enseignants et les parents se réunirent pour discuter des leçons tirées de cette affaire et de la manière dont ils pouvaient améliorer l'environnement scolaire. L'école entreprit des réformes significatives, allant de la mise en place de procédures de signalement plus transparentes à l'encouragement de la culture de la responsabilité et de l'honnêteté. Maya, désormais consciente de la force de son propre caractère et du soutien indéfectible de sa famille et de ses amis, regarda l'avenir avec espoir. Elle s'engagea à utiliser son expérience pour inspirer d'autres jeunes et défendre la justice. Sa relation avec son père s'approfondit, et elle apprit à apprécier non seulement la force de sa famille, mais aussi le pouvoir de la vérité et de la solidarité. Avec Sophie à ses côtés, Maya se lança dans de nouveaux projets, incluant des initiatives visant à promouvoir le dialogue et la compréhension au sein des écoles. Elle comprit que même les épreuves les plus difficiles pouvaient être surmontées avec courage et détermination, et que les relations authentiques et la justice étaient les piliers sur lesquels elle voulait bâtir son avenir. L'histoire de Maya nous rappelle que la vérité et la justice ne sont pas des concepts abstraits, mais des principes essentiels qui nous guident dans nos actions et nos relations. La manière dont nous réagissons face aux injustices, et la façon dont nous soutenons ceux qui en ont besoin, définit notre caractère et notre intégrité. En conclusion, cette histoire nous invite à réfléchir sur l'importance de défendre ce qui est juste et d'être solidaire envers ceux qui se battent pour la vérité. Que ce soit à travers nos actions, notre soutien ou notre engagement, nous avons tous un rôle à jouer dans la construction d'un monde plus équitable et bienveillant. Merci de nous avoir suivis dans cette aventure. N'oubliez pas de vous abonner à Histoire Ancestrale pour découvrir d'autres histoires inspirantes qui nous aident à grandir et à nous épanouir. À très bientôt pour de nouveaux récits qui célèbrent la force intérieure et la beauté du courage humain.